poker. Oh, comment je vais faire? Pourtant, j'étais bien parti, à 11 heures, avec mon carré de roi, mais c'est moi qui ai empoché 10 000 euros. Je ne sais pas m'arrêter. Oh, j'étais sûr que la chance était avec moi. Oh, puis, oh, il y avait ce Sicilien, Antonio Calderon. Trop sûr de lui, le type. Oh, il m'énervait. Ouais, en attendant, c'est à lui que je les dois, les 12 000 euros. Puis, il a l'air d'être pressé que je rembourse ma dette. Oh, où est-ce que je vais trouver 12 000 euros? Oh là là, où est-ce que je vais trouver 12 000 euros? Oh là, tu me parles. 7,50 €. Ah, avec ça, je ne veux pas aller loin. En plus, il dit qu'il va me faire la peau si je ne le rembourse pas avant la fin de la semaine. Oh là 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 là. Bon, bien sûr, Yolande ne sait pas que je joue au poker. Je ne veux surtout pas lui reparler. Elle qui a horreur des jeux d'argent. Comment fait-tu qu'elle le sache alors là? Ça serait une catastrophe. Oh, c'est sûr. Elle divorcerait. Alors, pour hier soir, je lui ai dit que j'avais une conférence. Tu parles d'une conférence. 4h30. Je rentrais à 4h30. Bon, heureusement qu'elle ne m'a pas entendu. D'ailleurs, si elle me demande, moi je vais lui dire que je suis rentré à 11h30, tiens, c'est bien ça, 11h30. Ouais. Oh. Mais oui, mais au fait, mais ça y est, je sais. Depuis 5 ans, on économise pour faire un voyage en Australie. Pendant 5 ans, on a dû mettre une belle somme de côté. On a ouvert un compte exprès à la Banque de l'Ouest. Où est-ce qu'elle a mis les papiers? Les femmes, quand elles rangent, on ne retrouve rien. Ah. Banque de l'Ouest. Janvier, février. Crédit 10 974 €. Plus que 1026 € à trouver et le tour est joué. Bon, sauf que pour sortir la totalité de l'argent, ça va pas être simple, parce que Yolande ne voudra jamais renoncer à notre projet pour l'Australie. Il va falloir que je trouve une solution. Je vais... Ah, te voilà! Je croyais que tu étais déjà parti au lycée. Oh, ben non, je n'ai pas cours le mardi matin, tu sais bien. Ah, tu ne m'embrasses pas? Si. Oh, qu'est-ce que tu as? Tu es tout bizarre ce matin. Oh, non, je n'ai rien, je t'assure. Oh, tu as des petits yeux. Quelle heure tu es rentré de ta conférence? Conférence, la nuit, 4 heures. Non, 11h30, oui, c'est ça, 11h30. Parce que je me suis levée pour boire un verre et j'ai regardé notre réveil, il était 12h15, tu n'étais toujours pas là. Ah, 12h15. Moi, j'ai dû me tromper. Ah oui, j'ai dû me tromper. J'ai cru qu'il était 11h30, alors en fait, il était 00h30. Oui, c'est ça. Mais ça me revient, oui. T'as raison, il était 00h30. Tu es sûr? Parce que j'ai entendu du bruit et j'ai cru que c'était toi qui arrivais et finalement, c'était le chat qui jouait dans la cuisine. Et j'ai regardé notre réveil et il était 1h07 et tu n'étais toujours pas là. Ouais, 1h07, dis donc. Ça, c'est drôlement précis. Je sais pourquoi. J'ai entendu la pendule de l'entrée sonner la demi, alors j'ai cru qu'il était 00h30, alors que finalement, il était 1h30. Ah oui. Mais mon chéri, ça fait 2 mois que la pendule de l'entrée ne marche plus. Oh, mais c'est un comble ça. Être obligé de se justifier de l'heure
à laquelle on rentre chez soi. Mais chérie, je n'ai plus 15 ans. Je rentre à l'heure qui me plaît. Tu n'es pas ma mère. Ça va, ne t'énerve pas pour ça. Bonjour maman. Bonjour Elsa. Bah, tu n'es pas en retard, toi? Non, je prends plus tard ce matin. Ah, Bonjour papa. Bonjour ma puce. Dis maman, oui. je t'ai déjà parlé de Kevin. À peu près 274 fois ce mois-ci, ma chérie. Ah oui, je sais, mais à chaque fois que je veux vous le présenter, tu repousses le moment. C'est qui ce Kevin? Papa, tu fais exprès, tu sais bien. Mon Kevin. Ah ouais. Ouais, c'est celui qui fait de la moto. Ouais, même qu'on a fait des balades très romantiques tous les deux. Oui, ben, j'aime pas ça. Tu vois, te savoir sur une moto, eh ben, ça me fait peur. On entend parler de tellement d'accidents avec les deux roues. Mais t'inquiète pas papa, Kevin, il est prudent, il dépasse pas les 250. Oh, Non, je rigole. Je dis que s'il faisait le fou, je remonterais plus jamais derrière. Ah ben j'espère bien, ma chérie. Au fait, tu ne connais pas la dernière idée de ton père? Il veut devenir traducteur. Comme s'il n'avait pas assez de travail en tant que professeur de français. Attends, t'es un traducteur? Mais quand j'étais petite, tu savais même pas m'aider avec mon anglais. Tu connais pas 3 mots de la langue de Shakespeare. Ah, alors là, tu exagères. Ah bon? Je connais tout de même cheeseburger, un Pepsi Cola et un milkshake please. Ça fait 4. Oh oui, bon, t'as appris l'anglais chez un certain McDonald's, finalement. Non, bah, tu parles peut-être mieux l'italien. Mais couramment, mon enfant. Signor, 3 pizzas, un calzone, un minestrone et un Vesuvio. Et vous mettrez une bouteille de Chianti avec des bonzani, des buitoni, des tortellini, des coquillettes. Non, pas de coquillettes. Bon, t'as appris l'italien à la pizzeria en bas. Non, bah, ça y est, je sais. Tu traduis l'espagnol. Si. Toro, toro, chorizo, signorina, votre paella, succulente, yeah. Voilà, décidément, tout pour la bouffe. Non, bah, à part l'allemand, je vois pas ce qu'il te reste. Mais, commande un tour, sabotage. Mais c'est mauvais, mais c'est l'effort. Vous êtes des crossfellows. De mieux en mieux. Pense à mieux, papa. En quelle langue veux-tu traduire? Ben, le français, pardi. Je sais bien que tu veux traduire en français, mais de quelle langue? Le français. Quoi? Tu veux traduire le français en français? Mais c'est complètement débile. Ah, non, mon enfant, c'est loin d'être débile, comme tu dis. As-tu remarqué comme notre langue est complexe? Chaque région a son accent, et je ne parle pas des patois tous quasiment disparus. Je n'évoque que la langue française à proprement parler. Mais tu vas pas nous faire ta conférence d'hier soir? Ça, ma conférence? Ah ben oui, oh non, mais ça serait bien trop long. T'as vu l'heure à laquelle je suis rentré? Ah non, justement, tu n'as pas vu. La langue française, disais-je, est très complexe. Chacun a son jargon, propre à son métier, propre à sa région, à son quartier, à son niveau social. Tiens, si tu dis à un jeune des cités, excusez-moi de vous importuner, jeune homme, mais vous serait-il possible de m'indiquer un commerce de proximité encore ouvert à cette heure tardive de la nuit dans votre charmante bourgade? Et je doute fort que le type te comprenne. Pensera même que tu viens de l'agresser verbalement. Alors on prend des mots simples et on traduit, on lui dit « Hey man, c'est encore ouvert chez Momo ?» Et là, je t'assure qu'il a immédiatement compris. Tiens, un autre exemple. Un expert automobile après un accident te dit compte tenu de la valeur pénale de votre véhicule et au regard de l'importance des préjudices subis, notre compagnie est au regret de vous indiquer que votre véhicule est déclaré inapte à la circulation routière. Bon, traduit en langage plus simple, ça va donner votre voiture ne valant déjà pas grand-chose.
L'accident ayant été très violent, votre voiture va être transformée en un petit cube. Encore plus simple et beaucoup plus familier, la poubelle à cartonner grave, tu l'as dans l'os, on va pas te donner une thune. Oui, mais moi je soutiens que cette idée est ridicule et que personne ne va faire appel à tes services. Alors là, détrompe-toi, ma chérie. Tiens, un autre exemple. Un prévenu ne suivant pas le dialogue entre son avocat et le juge d'application des peines. L'avocat le prévenu, le traducteur, l'avocat. Mon client, monsieur le président, bien qu'ayant eu une jeunesse scabreuse et des géniteurs peu scrupuleux, son père biologique se livrant chaque soir à la consommation de boissons éthyliques, allant jusqu'à la perte de connaissance, et sa génitrice lui infligeant de sévères corrections. Le prévenu. Qu'est-ce qu'il dit? Traducteur. Bah, il dit que ton père picolait et que ta mère te tapait sur la gueule. L'avocat. Laissant le jeune homme livré à la faune de son quartier, à la sortie de son établissement scolaire, se livrant aux stupéfiants et à quelques menus larcins. Le prévenu. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il dit que tu roulais des pétards à la sortie de l'école. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Dis-lui que s'il me fait aller en zonzon, avec sa robe de travelot, on va le retrouver éparpillé aux quatre coins de la ville. L'avocat, plaît-il que dit mon client? Traducteur, bien cher maître, malgré tout le respect que vous porte ce jeune homme, il serait assez malvenu que sa garde à vue se prolongeât, il en serait fort mécontent, soyez-en certains. Et voilà. Mon petit papa, c'est grand délire, comme d'habitude. Moi sinon, maman, pour Kevin, tu m'as toujours pas répondu. Bon, puisque tu insistes tant, tu peux inviter Kevin à dîner ce soir. Oh, merci ma petite Marjorie. Je vous rappelle également qu'il y a Jean-Claude qui vient dîner ce soir. Super. Bah non, pas le soir où je vous présente Kevin. Cachez votre joie tous les deux, c'est comme ça. On va pas indéfiniment repousser son invitation. Et d'ailleurs, elle va finir par se demander si nous ne le fuyons pas. Nous, le fuir? Mais qu'est-ce qui peut bien te faire croire cela? Si je ne t'ai pas vu faire super, Elle m'a fait super. Je fais super. ne te moque pas de moi, veux-tu? Je me moque plutôt de ton ami Jean-Claude. Monsieur est dans la gendarmerie, brigade de recherche. Il se prend pour l'inspecteur Navarro. Moi, il me fait plutôt penser à un croisement entre Mr Bean et l'inspecteur Gadget. Il va encore nous matraquer toute la soirée, celui-là. Oh là là. Adélaïde. Oui, Mme Yolande, venez me voir, s'il vous plaît. Blanquette. C'est cette manie qu'elle a de toujours demander pourquoi, parce que je vous demande. Qu'est-ce qu'on lui doit, Adélaïde? Voilà, nous devons être quatre. Ce soir, finalement, nous serons 5. Dans le cash. Parce que nous avons un invité supplémentaire. Ah, mais ça, c'est pas possible, Madame Yolande. Et pourquoi donc? Parce que j'ai préparé 4 bouches la reine. Boucher à la reine. Je vous ai déjà dit, boucher à la reine. Et oui, c'est ça, bouche la reine. J'ai préparé 4 bouches la reine. Je ne peux pas en faire d'autres, j'ai plus de sauce. Mais débrouillez-vous, nous serons 5 à table ce soir. Que j'en ai marre, mais que j'en ai marre de cette maison. Ça y est, papa, j'ai trouvé. C'est en portugais que tu devrais être traducteur. Bon, allez, moi, j'y vais, je vais être en retard. Bisous, à ce soir. Bisous, à ce soir. Oh, moi aussi, il faut que je finisse de me préparer. C'est pas tout ça, mais moi, ça règle pas mon problème. Va falloir que je trouve une solution pour sortir l'argent en liquide de la banque et rapidement. Et pour ça, il me faut l'accord de Yolande. Adélaïde, Encore. vous pouvez aller ouvrir, s'il vous plaît. Mais on ne va pas me laisser tranquille ce matin. Oh, j'arrive, voilà. Il n'y a pas le feu à l'aquarium non plus. Bonjour, monsieur.
Bien si bien, c'est monsieur Devaux. Ouais, c'est ça. Je pourrais voir monsieur Devaux, Michel. Ouais, ben j'allais voir s'il peut vous recevoir. Monsieur Michel, il y a un monsieur qui veut voir monsieur. Comment ça? Un monsieur qui veut me voir à cette heure-là? Lui avez-vous demandé son Mais nom? non, il m'a seulement dit, je suis bien chez monsieur Devaux, alors moi j'ai dit oui. Et il m'a dit, je voudrais voir monsieur Michel Devaux. Bon, faites-le entrer. Vous pouvez rentrer. Monsieur va vous recevoir. Oh merde! Le Sicilien! Comment se retrouve monsieur Devaux? Monsieur Calderon! Quelle heureuse surprise! Si je m'attendais! Comment? Et que me vaut l'honneur de votre visite si matinale? Comment? Vous avez déjà oublié notre petite partie de poker de hier soir? Ne parlez pas si fort. Il ne faut absolument pas que ma femme vous entende. Et moi, j'ai envie de dire très fort que monsieur Devaux Michel, il me doit 12 000 euros. Par pitié, parlez moins fort. Oh, figurez-vous que je pensais à de petits problèmes depuis ce matin. Des problèmes. Moi, il n'y a pas des problèmes. Il vient chercher mon pognon. Ben justement, ça va pas être possible dans l'immédiat. Faut que j'en parle à ma femme. C'est compliqué. Ne faut surtout pas qu'elle apprenne que je joue au poker. Et d'ailleurs, il faut que je sorte l'argent d'un compte en banque. Et pour ça, il me faut son accord. Alors, vous comprenez, il ne faut surtout pas qu'elle Comprenez-vous? puisse. Moi, il comprend surtout que tu te moques de moi. Et on ne se moque pas d'Antonio Calderon. Toi, jusque demain midi, pour m'en rendre mon argent, sinon il te coupe la tête, Devaux. Il me semblait bien, j'avais entendu quelqu'un sonner. Mon ami, mon cher ami, ça me fait plaisir de te revoir. Pas un mot à ma femme si vous voulez votre argent demain. Tu ne me présentes pas ton ami? Vas-y, je te présente ma femme Yolande. Je te présente mon ami Maurice Leboeuf. Antonio Calderon, vous savez. Petite madame, mais tous mes amis m'appellent Tonio. Mais tu viens de me dire qu'il s'appelait Maurice Leboeuf. Je viens de te dire qu'il s'appelait Maurice Leboeuf. Je viens de lui dire qu'il s'appelait Maurice Leboeuf. C'est parce qu'à l'armée, on le faisait enrager avec ça. Un sacré Maurice, qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec ça? Maurice Leboeuf, garde à vous! Maurice Leboeuf, repos! Maurice Leboeuf, carré de plus! Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle et je ne vois pas le rapport. Calderon, en français, se dit Leboeuf. Antonio, se dit Maurice. Ah, c'est vrai, monsieur le traducteur. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec ça, hein? Sacré Maurice, là. Ouais, tu peux pas comprendre. Ce sont des blagues de régiment. Hein? Tu as été au régiment, toi? Bah oui, j'étais au régiment, moi. Mais tu m'avais dit que tu n'avais pas fait ton service militaire. Je t'avais dit que j'ai pas fait mon service militaire. Je lui avais dit que j'ai pas fait mon service militaire. Mais si, madame, j'ai fait mon service militaire. Tu ne peux pas dire autant. Hein, c'est malin. Et tu l'as fait où, ton service militaire? Je l'ai fait où, mon service militaire? Je l'ai fait où, mon service militaire? Je l'ai fait où, mon service militaire? Tu pourrais m'aider, toi, machin, truc, bidule, Maurice? Tonio. Oui, Tonio. Dis-lui, toi, où on a fait notre régiment, puisque madame veut tout savoir. On était dans le Nord. Palerme. Palerme. Ah oui. Dans le Nord de la Sicile. Il y a une base militaire française à Palerme. Je pense bien. Mais le 31e régiment de plongeurs parachutistes. Jamais entendu parler. Oh, mais c'est dingue à la fin, toutes ces
ces questions, on a l'impression que tu ne me crois pas. Bon, c'est pas tout ça, mais Tonio doit nous quitter, il est très pressé. Ah bon? Mais oui, tu es très pressé, tu dois partir. Oh, moi aussi, ça m'ennuie de devoir partir si rapidement. Mais la vie est parfois cruelle. Vous n'allez tout de même pas partir comme cela. Mais puisqu'il te dit qu'il est très pressé. C'est vrai, vous êtes pressé? Eh ben écoutez, on va dire... oui, c'est vrai, je suis très pressé. Oui. Oh, comme c'est dommage, vous qui ne vous étiez pas vu depuis si longtemps. Si. Ah bah oui, hein, c'est vraiment dommage. Ah, hein, c'est Tonio. dommage, oui. J'ai une idée. Pourquoi vous ne resteriez pas à la dîner ce soir? Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, c'est d'accord. Super. Alors, disons 20h, ça vous va? Parfait, donc. Alors, ma chérie, ta petite femme, elle a pas une bonne idée. Oh bah oui, oui. Ah bah pour une bonne idée, pour moi c'est une bonne idée. Alors, à ce soir, Tonio, oh, je peux vous appeler Tonio. Bien sûr. Alors, à ce soir au dîner. Alors là, ce soir, sacré Michel, va. Mais qu'est-ce qui t'a pris de l'inviter à dîner? Je pensais que ça allait te faire plaisir. Vous aviez l'air si heureux de vous retrouver. Appelle-moi la bonne, s'il te plaît. Adélaïde, Encore. madame veut vous parler. Ok. Oh, voilà qu'elle recommence. C'est vrai que c'est agaçant à la fin. Bon allez, je vais m'habiller. Mais si on me dérange tous les temps, comment voulez-vous que je finisse mes bouches la reine, moi? Mais il est à peine 9h du matin. Ah ben, il faut le temps de les préparer. Ah, ça, on voit bien que c'est pas vous qui les faites, hein? Justement, Adélaïde, je voulais vous prévenir, nous avons un invité supplémentaire. Ouhou. Madame, il perd la boule. Madame, il me l'a déjà dit il y a même pas 5 minutes. Mais un peu de respect, s'il vous plaît, Adélaïde. Il y a 5 minutes, je vous avais dit que nous étions 5 à table. Finalement, un vieil ami de monsieur vient de se joindre à nous. Donc nous serons 6 à table ce soir. Et c'est pas vrai. Je viens de répartir la sauce dans 5 bouches la reine. Il faut que je recommence avec que j'en ai marre, mais que j'en ai marre de cette maison. Bon, super. À ce soir, mon chéri. Chérie, tu es là? Chérie, où as-tu mis ma ceinture en cuir noir? Chérie, tu es là? Chérie. Oh, c'est la première fois que monsieur m'appelle comme ça. Ça va pas, mais c'est pas vous que je cherche. Oh mon Dieu, mais quelle gourde cette portugaise. Bon, chérie, tu es parti? Chérie. Bon, si tu ne réponds plus, c'est que tu es parti. Bon, on va gagner du temps. Oh. Adélaïde, Oh, mais bon encore. vous pouvez aller ouvrir, je ne suis pas retenu. Ah, mais si on me dérange tous les temps, tous les 5 minutes, là, comment voulez-vous que je finisse mes bouches la reine? Oh, j'arrive, oh. Oh, dis là. Bonjour, monsieur. Enfin, quand même. Bonjour mon petit. Tenez. Ah. Quel voyage. Pouvez-vous dire à votre maîtresse que son papa est arrivé? Et comment il me parle, les bébés, là? Je n'y suis pas son pitié. Et il n'y a pas de maîtresse ici, vous n'êtes pas à l'école. Ah ben, vous avez raison, à rien de presse, hein, mais je ne veux pas d'alcool. Les chemins de fer d'aujourd'hui ne sont plus aussi attrayants que ceux de la guerre. Ah ben, je comprends rien ce qu'il me raconte, le bébé. Je ne sais même pas ce qu'il veut. Eh, vous avez dû vous tromper, l'hôtel, c'est en face. Ah ben, moi non plus, je n'ai pas trouvé de place, figurez-vous. J'ai voyagé une partie de la nuit debout. Oh, je suis là. Mais non, j'ai dit l'hôtel, c'est pas ici. Ah, Michel n'est pas ici. Oh ben, c'est pas bien grave, je peux très bien l'attendre. Mais si, monsieur Michel, il est ici. Mais il s'habille pour les moments. Ah ben, je pense bien qu'elle est habillée, sa maman. Oh là 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 là. Mais il est complètement bouché, le bébé. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et pourquoi me fait-elle de grands gestes comme ça? Ce que je veux, tout simplement, c'est un grand verre d'eau sans glaçons, mon petit.
Oh, il commence à m'énerver, le papy, là. Oh, je vais chercher le patron. Je vais chercher Monsieur Michel. Ah non, 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 pas Vitel, hein. De l'eau du robinet suffira. Elle comprend vraiment rien à cette émission. Je me demande jusqu'à quel point elle serait pas un peu sourde. Je crois qu'il s'est trompé d'adresse. Parce qu'il est venu avec sa valise, là, alors je sais pas. En plus, il comprend rien. Mais comment ça, un vieux pépé avec sa valise qui s'est trompé d'adresse? Il mélange tout. Il m'appelle mon petit. Raymond! Mais qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, mon jaune. Finalement, vous êtes là. Ah, non. Votre domestique m'a dit que vous n'étiez pas chez vous. Bon, elle comprend vraiment rien à ce qu'on lui demande. C'est plutôt qu'il est complètement bouché, le pépé. Hein? Adélaïde est notre nouvelle femme de chambre depuis 6 mois. Il est vrai qu'elle est portugaise et que le français n'est pas son fort. C'est également elle qui nous fait la cuisine. Mais dites-moi, Michel, votre domestique ne serait pas portugaise par hasard? Ah, c'est vrai, j'oubliais que mon charmant beau-père est à moitié sourd. Si, justement, vous avez remarqué son accent si particulier. Ah ben, c'est pour ça que j'ai du mal à la comprendre. Hein. Oui, je pense plutôt à une autre raison. Mais, que faites-vous là? Ne vous attendez pas si tôt. Ah, je suis sûr que vous ne m'entendiez pas de sitôt. Hein. J'ai réussi à prendre l'omnibus de 22h47 hier soir. Je voyageais toute la nuit, dans des conditions assez pénibles, hein, je vous l'avoue. Finalement, je suis là, c'est l'essentiel. C'est pour cela que je suis ici de si bonne heure. Mais nous ne vous attendions que la semaine prochaine. Parbleu, non. Nous avions dit samedi. Nous sommes bien samedi. Oui, mais nous sommes le samedi 15. Nous avions convenu du samedi 22. Oh, je suis désolé, Michel. Oh, ben, j'espère que je ne vais pas vous déranger. À peine que tu déranges. Mais non. On va le renvoyer chez lui, il a 12 heures de train. Puisque vous êtes là, on vous garde. Je serai très discret, je vous l'assure. Adélaïde, Oh, c'est quoi encore? vous pouvez venir, s'il vous plaît. Ok. Pas 3 minutes. Je ne peux pas rester 3 minutes d'ensuite à travailler sans qu'on me dérange alors. Adélaïde, je vous présente monsieur Raymond. Oui. Le père de madame, il ne devait arriver que la semaine prochaine, mais nous ne nous sommes pas bien compris. Alors, du coup, il va s'installer dans la chambre d'amis. Hein. Vous allez pouvoir préparer le lit pour ce soir. Oui, avant le choix. Hein. Oui. Vous pouvez retourner vos fourneaux. Adélaïde, Oh. pour ce soir, pensez à rajouter un couvert pour monsieur Raymond. Encore des plus? Oui, finalement, nous serons 7 à ce repas. Oh, mais que j'en ai marre, de cette maison. Bon, voilà. Je suis allé à la Banque de l'Ouest cet après-midi. Pas forcément. Pour retirer la totalité de l'argent mis de côté, les 10 974 €. Il faut nos 2 signatures. Ça je leur ai parié. Faut que je trouve une solution pour faire signer cette procuration à Yolande avant ce soir. Ah, ça c'est bien elle tout craché. Alors mon chéri, elle a pas une bonne idée ta petite femme? Non, c'est pas une bonne idée du tout. Ce Tonio, il veut ma peau, alors on n'invite pas un type qui veut votre peau. Oui, j'avais dit quelle heure? Oh, 19h30. Vite, faut que je prépare l'apéritif avant que nos invités n'arrivent. Bon, voilà. Alors, les petits 3D. Papa! Quoi Ce n'est que moi, du calme. Préviens quand tu rentres.
pensais que tu m'avais entendu arriver. Tu veux me faire mourir, tu veux ma mort. Regarde-moi ça, j'en ai mis partout. Et nos invités qui ne vont pas tarder. Bon, excuse-moi, mon petit papa. Non, mais là, je vais chercher une pelle. Voilà. Ah bah non, mais c'est pas vrai que ça recommence. Tu m'as l'air stressé, toi. Bon, laisse, je vais ramasser. Ouais. Bon, comme ton motard, il est pas venu. Oh non, je suis verte. Kevin, il peut pas venir ce soir. Il est parti à un rodéo moto en banlieue. Ah, d'accord. Ben, j'espère qu'il fait pas le fou, au moins, quand tu montes derrière lui. Ah non. Ah si, juste une fois. On est monté à 2,30. Attends, on parle bien en kilomètre-heure, là. Bah ouais. Ouh là là, c'est bien ce que je craignais. Ça déchire grave la moto. Oui, oui, mais parfois, ça déchire gravement. Dis-moi, j'espère qu'il est sage, au moins, quand vous êtes... Quand on est quoi? Oh, tu m'as parfaitement compris. Hein. Si je pouvais éviter d'être grand-père pour Noël, ça serait pas mal. T'inquiète pas, papa. On est prudent. Oui, eh ben, si c'est comme pour la moto, je crois que je peux aller commencer à faire chauffer les biberons. Oui, et ben si c'est comme ça, moi je monte dans ma chambre, tu m'appelles quand c'est l'heure de l'apéro. Hein? Parce que là... Bon, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai que j'en fais. Ah ben oui, déjà, quelle plaie aussi. Je vous disais tout à l'heure, si au moins il avait pu appeler pour annuler, en me disant, je suis allé à une manif étudiant hier, je me suis fait tabasser, j'ai des bleus plein la tête. Tu parles. Mais non, aujourd'hui, les jeunes, on ne peut plus compter sur eux, je vous le disais tout à l'heure. Alors, le martini de Porto, tiens, c'est lui qui arrive. Oh, oui, c'est bon, j'arrive. Il n'est pas entré, il m'emmerde déjà. Voilà. Alors, oui. Ah, Jean-Claude! Quel plaisir de te voir! Bonjour Michel, ça va comme tu veux? Oh, le train-train d'un prof de français. Ah, bonjour Jean-Claude, on t'arrive juste en même temps. Oh, t'es toujours impeccable. C'est ton nouvel uniforme. Ah ben non, fais-toi pas de soucis, on les a depuis 3 ans. Mais le nouveau ministre a promis de nous équiper. Et quand un ministre promet, alors là... Quand vous avez besoin d'un fusil d'assaut, il vous livre des pistolets à eau, non, c'est ça? Oh, enfin Michel, C'est vrai, toujours c'est vrai. incorrigible. Bon, qu'est-ce que tu veux boire, Jean-Claude? Vodka, Porto, Ah mais non, c'est moi, où avais-je la tête? Jamais pendant le service. Eh bien, fais-toi que j'ai fini mon service depuis exactement 54 minutes. Eh bien donc, pour faire une exception, je prendrais volontiers un Porto. Bon, allez, un petit Porto. Faire un peu de bord. Voilà. Eh, dis donc, évite de rentrer bourré chez toi, ça la foutrait mal pour un flic. Tu veux peut-être des glaçons? Je veux bien, oui. Ah, voilà. Adélaïde, Oui, monsieur. vous pouvez nous apporter de la glace, s'il vous plaît? Pour cash. Bah, allez vous cesser de demander pourquoi comme ça à tout bout de champ? Ah ben pour le cash. Parce que ça nous énerve. Ah ben ça, je vois pas pour le cash. Adélaïde, je vous demande d'aller chercher des glaçons pour que l'on puisse prendre l'apéritif. Voilà, ça vous va? Bon, ça va, j'y vais, hein. C'est pas la peine de me faire comme ça, hein. Ça, c'est une bouteille que nos amis de Lisbonne nous ont ramenée. Il est excellent. Voilà, il va me expliquer la chambre. Comme quoi, il peut venir aussi de bonnes choses du Portugal. Tu sais que Michel a des projets. Il veut devenir traducteur. Ah bon? Tu veux abandonner ton métier de professeur de français? Ah non, je veux juste me diversifier. Il n'est pas question que j'arrête mes cours au lycée. Mais je ne savais pas que tu maîtrisais les langues étrangères. Le pire, c'est qu'il n'en maîtrise aucune. Ouais, je comprends pas. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois. Il s'agit de faire des traductions de français en français. Notre langue est si riche que parfois les gens peuvent se parler sans se comprendre. Mais Michel veut proposer ses services à des administrations aussi bien qu'aux particuliers. Mais c'est une idée qui est pour le moins originale, disons. Mais ça ne marchera jamais.
De toute façon, toi, tu es toujours pessimiste. Tiens, Jean-Claude, dans ton métier, si tu interroges un type qui n'a jamais été à l'école et que tu emploies des termes trop techniques, ben, le type, il risque de ne rien comprendre. Car si tu lui dis nous avons appréhendé un individu avec lequel vous entretenez des relations amicales, il était détenteur d'une quantité non négligeable de produits stupéfiants. Bon, dans un rapport de police, ça fait bien, mais le type, il n'aura rien saisi. Alors, on se place au niveau, on prend des mots simples et on lui dit on a serré ton pote, il avait de la cam plein les poches. Et là, je t'assure qu'il a tout de suite compris. Bah, c'est vrai que les suspects ont parfois du mal à comprendre ce qu'on leur dit. Ce qui crée d'ailleurs souvent des tensions lors des interrogatoires. Tu vois? Tiens, ta femme Odette, si elle va chez Ford récupérer sa voiture et que le garagiste lui dit oh, si vous aviez vu la tête de Delco quand on a ouvert le capot, tu crois qu'elle aura compris? Ah, ça c'est sûr que non. Telle que je la connais, elle va dire je ne connais pas ce Delco, alors comment voulez-vous que je sache la tête qu'il a fait hein? Bonjour Jean-Claude. Oh, bonjour Elsa, comment vas-tu? Oh bah ça va super bien. Actuellement je suis en terminale ES et ça se passe trop bien. Surtout en maths. Pas trop en français, mais parlons pas de sujets qui fâchent papa. Oh, et devait y avoir mon copain aussi, Kevin. Mais il n'a pas pu venir parce qu'il est parti à une sortie moto. Ah bon? Il utilise un deux roues à moteur, mais lui arrive-t-il d'enfreindre la réglementation, et notamment celle relative à l'émission de décibels, ce qui crée souvent de la grogne chez les riverains? Il dit quoi? Attends, je vais traduire. Il te demande si sa bécane ne fait pas trop de boucan. Ah mais non, t'es gâté Jean-Claude, il a pas voulu destroyer les chicanes, vu que les condés et les keufs, enfin si c'est pour se faire pécho à chaque fois, voilà. Bon, je vais traduire dans l'autre sens. Rassure-toi, Jean-Claude, son pot d'échappement est homologué car il craint de se faire arrêter par la maréchaussée. Et vous est-il arrivé de vous faire contrôler au cinémomètre? Aussi micro. Retraduction, SIC déjà fait flasher. Mais non, il a un détecteur de radar hyper méga super puissant. Il ne dépasse jamais les limitations de vitesse. Michel va ouvrir, ça doit être ton ami. Ah. Oui, figurez-vous que Michel a revu ce matin un copain de régiment. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas vu. Alors, je l'ai invité ce soir à dîner. Tu as ramené la police? Mais non, c'est un ami à nous, invité déjà depuis longtemps. Bon, bah tu prononces pas mon nom, hein. Tu m'appelles comme ce matin Maurice Leboeuf. Hein. Mais non, Maurice Leboeuf. Oui, bah, Maurice Leboeuf. Hein. Sinon, viens dire à ta femme que tu joues le poker. Ça va, ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler Maurice. Alors, voici mon ami Maurice, Yolande, que tu as vu ce matin, Jean-Claude, un ami de la famille, et Elsa, ma fille. Tenez, installez-vous là, Antonio. Est-ce que vous pouvez appeler comme ce matin Maurice, souvenir de régiment? Qu'est-ce que vous voulez, Maurice? Eh bien, je vais prendre une petite vodka, s'il vous plaît. Alors comme ça, vous ne vous êtes pas vu depuis le régiment, mais c'était en quelle année? Oh, il y a longtemps, hein. Je me souviens plus très bien. C'était en 1981, c'est ça. Août 1981. Si. Alors, de quoi parlez-vous? De la date de votre dernière rencontre, à la fin de votre service militaire. Ah, la quille. Ça, c'est une date qu'on n'oublie pas. 25 janvier 84. 30 cm de neige sur les routes. Oh, ça restera gravé là, à tout jamais. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était peut-être pas 84. 82. 81. 25 janvier 81. Oh, bah ça, je m'en souviendrai. Hein. C'était peut-être pas janvier. Mars. Juin. Août. Ah, mais j'étais pas loin. Vous aviez de la neige en plein mois d'août. Ou en Sicile. Ah, une année exceptionnelle. Il n'avait jamais vu ça. De mémoire de Sicilien, il n'avait jamais vu ça. Je vous regarde depuis que vous êtes entré. Ah bon? Et Et alors? votre
votre visage ne m'est pas inconnu. J'ai comme l'impression de vous avoir déjà vu Ah, non, quelque part. on lui a déjà dit. Hein, on te l'a déjà dit. Ah, si, Maurice, si, on si, t'avait si, déjà si, vu. si, on me l'a déjà dit. Maintenant qu'il t'a reconnu, on peut lui dire. Ah, mais je ne crois pas que ce soit raisonnable. Hein. Au point où on en est. Ah, on s'était mis d'accord, Michel, hein. C'est pas ce qui était convenu. Hein. Je peux bien vous le dire à tous, Maurice est comédien. C'est ça. Ah, mais c'est super. Si, oui, c'est ça. C'est sûrement au cinéma que je vous ai vu, alors. Oh, petit cachetier, pourquoi vous ne vouliez pas nous le dire? Oh, ben, parce que je suis une grande timide. Non, ça je ne peux pas vous croire. Quand on affronte le public régulièrement, on ne peut pas être un grand type. J'adore la vie d'artiste, le côté bohème, saltimbanque, aussi très excitant. Vous avez des jeux dans les tas de films, de séries télévisées, de pièces de théâtre aussi. Quel est le plus grand réalisateur avec qui vous avez tourné? Eh bien, les plus grands, les grands comme ça. J'en prie, c'est un esprit. Oh. Et quel est le dernier rôle que vous avez joué? Alors, le dernier rôle, c'est un joueur de poker qui a gagné et qui cherche par tous les moyens de récupérer son argent. Je suis désolée de vous décevoir, hein, mais j'ai horreur des jeux d'argent. Je n'irai pas voir votre film. Heureusement que Michel ne joue pas, car je ne supporterai pas. Hein, mon chéri? Le poker. Oh, j'ai vaguement entendu parler. Ça se joue en 2 équipes de 6, c'est ça, Mais avec un ballon. non, c'est un jeu de cartes. Oh, moi, tu sais, les jeux de cartes, à part la bataille et le jeu de cette famille. Papa n'est pas encore descendu? Oui, figurez-vous que mon père est arrivé de Perpignan ce matin. Grand-père est là. Je croyais qu'il ne devait arriver que la semaine prochaine. Oui, il y a eu un problème de date, il s'est trompé de samedi. Adélaïde! Oui, madame! Montez voir Monsieur Raymond et dites-lui de descendre. Ok. Ah, c'est un casseur de toujours demander pourquoi. Montez voir Monsieur Raymond, car nous prenons l'apéritif. Ok, il faut la permission de votre papa pour prendre l'apéritif. Je ne comprends rien où il le fait exprès. Adélaïde, on vous demande d'aller chercher Monsieur Raymond pour qu'il descende prendre l'apéritif avec nous. Ah, je vais l'appeler tout bas de l'escalier. C'est pas la peine que je monte. Non, Adélaïde, montez voir Monsieur Raymond, sinon il vous entendra pas. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que le pépé, il était complètement chou. Oh, Adélaïde, un peu de respect, s'il vous plaît! Il croyait qu'elle avait un fichu caractère, la domestique, là. Ah oui, parfois elle me fait sortir de mes goûts. Heureusement qu'elle est bonne cuisinière, sinon je la flanquerais dehors. Bah, c'est vrai que de nos jours, c'est de plus en plus difficile de trouver du bon personnel. Ah oui. Alors, où en étions-nous? Eh bien, monsieur Maurice, justement, nous parlait de son beau métier d'acteur. Ah mais oui, racontez-nous tout. Donnez-nous des détails sur les coulisses du cinéma. Ça doit être dur de faire semblant, de tout le temps mentir. Question d'habitude, jolie mademoiselle. Il faut savoir bluffer, ne pas dévoiler tout son jeu, garder les bonnes cartes de son côté. Mais je vois que vous êtes encore très imprégné de votre dernier rôle. Ah, même quand il quitte les plateaux, j'ai du mal à sortir de mon personnage. Messieurs les rôles des chambres. Oh, faites donc attention! Regardez, vous êtes trempe! Oh, ah, mais c'est pas grave. Ah ben, C'est pas grave du tout. elle est un peu Du tout, du décoffrage, notre portugaise de service. Oh, Elsa, va rentrer la salle de bain, Monsieur Maurice, après les vêtements. Oui, maman? J'espère qu'il y a un sèche-cheveux. Hein. Ah, ouais. Quel domestique vous avez, là. Oh. Bonsoir. Ah, bonsoir. Commandant, comment allez-vous? J'espère que vous n'allez pas accuser mon gendre. C'est un garçon, disons, un peu original, mais il ne ferait pas le moindre mal à quelqu'un. Oh, papa, Jean-Claude est un ami. Il vient dîner ce soir avec nous. Tu te rappelles, vous vous êtes déjà rencontré avec sa femme Odette. Ah mais je suis sûr que t'es une femme honnête, hein. Non, écoutez, je suis le meilleur ami de votre fille et je suis très heureux de vous revoir.
Ah non, 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 monsieur, de Perpignan, et j'en suis fier. On ne s'est pas bien compris. Je disais que je connaissais votre fille depuis les bancs de l'école. Ah, eh bien, soit. Dans ce cas, je vous appellerai donc Anatole. Oh, Papa, tu vas un Porto comme d'habitude. Non, non, te complique pas pour moi. Je prendrais bien un Porto. Oh, bonjour ma petite fille adorée. Mon Dieu, comme tu as grandi. Et toi, t'as pas changé. Bon, je peux bien vous le dire à tous, car il n'a pas osé en parler tout à l'heure, mais Maurice a fondé une association humanitaire. Oh, mais raconte-nous de quoi s'agit-il. Il récolte des fonds pour creuser des puits pour l'eau en Afrique centrale, en Tanzanie exactement. Il y consacre tout son temps et une grande partie de ses cachets de cinéma. Oh, cet homme est incroyable. c'est quand même bizarre qu'il ne nous en ait pas parlé depuis qu'il est entré. Il n'a certainement pas voulu étaler tout ça devant vous tous, c'est tout. Oh, c'est tout à son honneur. Mais il est très déçu. Il devait réunir 30 000 € avant son départ pour la Tanzanie et il n'a réussi à réunir que 18 000 €. Et son départ est prévu pour quand? Son départ demain à midi, il décolle de Roissy pour l'Afrique centrale. Mais bon, sans ces 12 000 €, son projet ne pourra pas aboutir. Oh ben c'est bien malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vie. Excusez-moi, là, j'ai un appel, là, je dois répondre. Allô? Oui, bonjour, brigadier. Comment ça? Vous en êtes sûr? Bon, alors attendez, je vais voir. Est-ce qu'il y a un endroit ici où je pourrais me connecter à Internet? Ah oui, dans notre chambre, mais rien de grave, Jean-Claude. Non, c'est simplement la brigade qui va m'envoyer une réponse à une question que je leur ai Tiens, posée. vas-y, passe devant, je vais aller te mettre l'ordinateur en route. Bonsoir. Raymond Peladou. Je suis le père de Yolande. Bonsoir, monsieur. Maurice et Leboeuf, je suis un ami de Michel. Ce n'est pas grave, mon ami. Personne n'est parfait. Je continue à penser, monsieur Maurice, que vous êtes un petit cachetier. Je sais, vous me l'avez déjà dit tout à l'heure. C'est tout de même incroyable tout ce que vous faites. Des quoi? Les cinémas? Oh, vous savez, après les années, on prend l'habitude de faire des effets aux petites madames. Mais non, nous vous parlons de la Tanzanie, de l'Afrique centrale. Ah oui? Oui, c'est quand même fabuleux qu'il y ait encore des gens aujourd'hui qui n'aient pas tout le confort moderne. Surtout la chose essentielle à l'existence, l'eau. Bon, eh ben, c'est bien dommage pour ces gens-là, mais moi, il reprendrait bien une petite vodka. Heureusement qu'il y a des hommes comme vous, le cœur sur la, qu'il y a des hommes comme vous, le cœur sur la main, prêts à se rendre utile. Mais comment allez-vous faire pour vos 12 000 €? Comment ça, pour mes 12 000 €? Ben oui, il vous manque bien 12 000 € pour votre association. Qui c'est qui vous a parlé de ça? Papa, tout à l'heure. Michel vous a parlé de l'argent? Oui, il nous a dit que vous seriez très déçus de partir sans vos 12 000 €. Mais il faut bien les récupérer avant de partir demain midi. Avant demain midi. Si. Mais vous êtes un homme déterminé. Bon, bah, Si, ben voilà, ça y est, Jean-Claude est connecté à Internet. ben, dis donc, il paraît que tu as dit qu'il ne verrait jamais mes 12 000 €. Ah non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que tu étais très déçu de ne pas avoir réuni la totalité de tes fonds avant ton départ pour ta mission en Tanzanie. Quelle Tanzanie? Ben, quand on a une mission humanitaire comme la tienne, en Afrique centrale, Si. en Tanzanie, pour creuser des puits, C'est une mission humanitaire c'est ça, en Afrique centrale, exactement. en Tanzanie. C'est bien ce que tu m'as dit ce matin. Et pour construire des puits de pétrole. Mais non, pas des puits de pétrole. Alors, pas des puits de pétrole alors. Mais non, des puits pour l'eau, pour aider la population. Oh. Enfin Maurice, tu perds la mémoire. C'est quoi ça? Et dans votre La vodka. Ça faut arrêter la vodka. Ben, par pitié, arrêtez de lui servir à boire. Il perd la boule. Mais dites-moi, Michel, vous ne me l'avez jamais présenté, votre tante?
Pardon, Raymond, mais quel temps? Et la tante Zani dont vous parlez, je ne savais pas que vous alliez dans le pétrole. C'est pas grave, Raymond, c'est pas grave. Ah, ben je suis rassuré s'il n'y a rien de grave. Hein. Finalement, soyez rassurés, la tante Zani se porte bien. Voilà, de qui s'agit-il? Laisse tomber, Jean-Claude, laisse tomber. Si vous voulez bien passer à table, les bouches la reine, elles sont servies. Attendez, mes amis, j'ai une annonce à vous faire. Enfin, plutôt une surprise à faire à Michel. De t'écoutant, Yolande. Alors voilà, depuis de nombreuses années, Michel et moi envisageons de partir faire un voyage en Australie. Eh bien, ça y est, mon chéri, tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Oui, j'ai pris une option pour 2 billets aller-retour, Paris-Sydney, tout compris. Il fallait faire vite, il restait plus que de place. J'ai déjà versé un acompte, mais il reste plus qu'à signer la procuration afin de sortir la totalité de l'argent pour ce voyage. Il faut que je signe cette procuration pour que tu puisses retirer la totalité de l'argent mis de côté, les 10 974 €. Ah, tu es bien au courant de notre compte. Ah, c'est vrai que la dame de la banque m'a dit que tu étais passé cet après-midi. Voilà. Alors, tu vas signer. Voilà. Tu vas signer là, 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 là. Tu signes. Allez, tu signes. Là, allez. Tu signes. Ah oui, oui. Allez, une petite signature. Voilà, voilà. Alors, mon chéri, ta petite femme, elle n'a pas une bonne idée? Bah oui, pour une bonne idée. Oh, c'est une bonne idée. 3 semaines en amoureux à l'autre bout de la terre. Oh, bah oui, l'autre bout de la terre. Oh, j'aimerais bien y être en ce moment. J'ai dit à table. Le bar est ouvert, hein, pour information, le bar est ouvert. Ah ben, ils ont l'air d'avoir bien aimé mes bouches la reine. Les assiettes, elles sont tout propres. Oh, il y a de l'ambiance de l'autre côté. Hein. Il y a les Siciliens, ils racontent ces histoires sur l'Afrique. Et il y a Madame Yolande, elle est en admiration comme ça, devant lui, là. Et il y a la Pépérégon. Il ne comprend jamais rien. Et les Siciliens, ils sont obligés de répéter tout deux fois. Oh, mais ça me fait bien rigoler. Hein. Bon. Oh. Oh. Il n'y a pas de danger qui m'en offre. Hein. Oh, mais c'est du bon. Hein. Les patronnes, eh ben, ils s'embêtent pas. Hein. On dit rien. On dit rien. Oh, c'est bon, ça me donne un petit coup de fouet, là. Oh, alors maintenant, je vais leur apporter la suite. Je leur ai préparé un cabrito à chado. C'est une spécialité de mon village. C'est un petit chevreau farci. Alors, on prend un petit chevreau d'environ 4 kilos. On l'enduit d'un mélange d'oignons, d'ail, de sel, de poivre, du thym, du laurier, du persil et surtout, alors là, du saindoux. Alors, le saindoux, il ne faut pas mégoter. Hein. Moi, je vous le conseillerais, si vous voulez le faire, moi, j'en prends 1 kilo. 1 kilo de saindoux. Ah oui, mais attendez, dans mon pays, pour la chanter, on mange bien grand et bien salé. Si j'ai bien compris, tu vas partir en voyage en Australie avec ta femme et mes 12 000 € vont servir à ton petit voyage.
Et tu crois qu'il vais te laisser partir comme ça, hein? Et je ne pouvais pas prévoir que ma femme allait faire une surprise, surtout aujourd'hui. Eh ben, tu te débrouilles comme tu veux, mais moi, je veux mon pognon. Yolande n'a versé qu'un acompte. Peut-être encore possible d'annuler. Oh, puis, moi qui ai signé cette procuration tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, monsieur Tonio. Je vais trouver une solution. Eh ben, tu as intérêt, oui, tu as intérêt de continuer ton idée de faire de la traduction, tu sais. Tu as vraiment intérêt à le faire. Mais je ne vois pas le rapport. Tout à l'heure, on était en train de parler de... Eh ben, on était justement en train de parler des problèmes de ta superbe idée de faire des traductions des Français en français. Ah, bah oui, vous avez raison. Enfin, tu as raison. Je persévère. Je suis sûr que mon idée est bonne. Hein, Jean-Claude, qu'est-ce que t'en penses? Oui, il ne faut pas te décourager, c'est pas parce que Yolande n'y croit pas que tu ne vas pas réussir. Eh oui, arrête pas de lui dire. Alors, moi, en attendant, je retourne voir si j'ai reçu ma réponse sur Internet. Ah bah, vas-y. Tu connais le chemin. Hein. Tu connais le chemin. Bon, il était très bien, il me faut mon argent, hein, et tu as intérêt à me les trouver. Mais je vais faire mon possible pour faire changer d'avis ma femme. Mais elle n'est pas facile à convaincre. Et puis, c'est moi qui avais cette idée de voyage en Australie. Alors si je lui dis maintenant que je ne veux plus y aller, elle va trouver ça étrange. Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je veux mon pognon, voilà. Mais je me demande comment tu vas faire. C'est vrai qu'il te reste peu de temps avant ton départ pour la Tanzanie. Ah, vous êtes là tous les deux, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien. C'est Tonio qui se demande comment il va faire pour réunir la totalité de ses fonds avant son départ. Oh, mon cher ami, je vous plains. Il y a tant de gens qui comptent sur vous. En tout cas, c'est super ce que vous faites. Hein. Je suis très admirative. Mais vous tracassez pas, petite madame. Je vais trouver une solution très bientôt. Ah bon, je vous laisse car il manque de l'eau. Oh, mais Adélaïde n'a pas débarrassé la table de l'apéritif. Mais où est-elle encore? Adélaïde! Adélaïde! Par pitié, pas un mot de tout ça à ma femme, sinon je vais vivre un enfer. Moi, je m'en fous de tes problèmes de couple. Hein. Tout a joué, tout a perdu. Maintenant, il faut régler tes dettes. Et les moyens que tu vas trouver, ça ne m'intéresse pas, tu as compris. Voilà. Oh, dis donc. T'as fait une petite tâche. Tu n'as jamais su manger proprement. Tu es une vraie cochonne. Voilà. Ne te tracasse pas, tu sais bien. Et je me suis sorti de situation beaucoup plus périlleuse que ça, tu sais bien. Voilà. Ah ben voilà qui est raisonnable. J'étais sûr que nous trouverions un terrain d'entente. Mais oui, il n'y aura jamais des problèmes d'argent entre nous deux. Un problème, Michel? Tu étais là, Jean-Claude? Eh oui, monsieur Jean-Claude, Michel me proposait de l'argent pour ma mission en Tanzanie, et il refusait. Ouais. Je lui disais justement qu'il n'y aura jamais des problèmes d'argent entre nous deux. Ah oui, c'est vrai, les 12 000 euros, là. Mais c'est une somme, ça, tout de même. Mais comment allez-vous faire pour réunir tout cet argent d'ici demain midi? Eh ben, je cherche, mais je vais bientôt trouver. D'accord, je vous laisse, hein. Je retourne me mettre à table. C'est... Oh là 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 là. Bon, ça commence à bien faire, monsieur Hugo Michel. Il faut employer les grands moyens. Employer les grands moyens. On se calme, Tonio. Gardez votre sang-froid. Ne paniquez pas. Surtout, ne paniquez pas. Arrête de dire qu'il y a panique alors que c'est toi qui panique. Alors, Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. mais Tonio, il a pas dit les mains en l'air, alors baisse les mains. Voilà. Ah bah oui. Oh les mains. On fait mal le malin là comme ça, hein. Et tu te débrouilles comme tu veux, mais moi il me faut mon pognon et je veux du liquide. Voilà. Ben voilà du liquide. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, c'est rien, ma chérie. Oh, tu vas rire. Pourquoi menacez-vous mon mari? Mais il me menace pas. Où tu as vu qu'il me menaçait? Pourquoi tu as les mains en l'air? Les mains en l'air. Ah ben oui, c'est vrai. J'avais les mains en l'air parce que Tonio m'a dit les mains en l'air. Sinon,
tu penses bien qu'on ne lève pas les mains comme ça sans raison. Enfin, Yolande, parfois, tu as de ces questions. Mais c'est quoi ce revolver? Un revolver? Mais quel revolver? Mais c'est pas un revolver, Yolande, ça te va bien pourtant. Bah non, justement, voilà, c'est bien limité. Hein. Oui, c'est bien limité, comme tu dis. Ceci est un faux revolver. C'est un revolver de théâtre. Et je te rappelle que Tonio est comédien, au cas où tu l'aurais oublié. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi te menace-t-il avec un faux revolver de théâtre? Et Tonio était en train de m'expliquer la dernière scène de son film, celle où le truand arrive derrière son ennemi juré et lui dit, donne-moi ça. Trop de répliques. Oh, mais non, Yolande, essaye de suivre un peu. Enfin, il ne lui dit pas, donne-moi ça, toi. Et il lui dit, oh les mains. Je ne connais pas ces livres de balles. Ah oui, merde. Est-ce que je sais? Oh, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Je vous promets que je ne serai plus jamais démon. Épargnez-moi, je vous prie. Mais ça va pas, Adélaïde, enfin. Mais calmez-vous. Oh là là. Adélaïde, n'ayez pas peur. Monsieur ne vous vaut aucun mal. Ceci est un faux revolver, c'est un accessoire de théâtre. Donne-moi ça, toi. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd! Ah, ceci est un jouet. Monsieur Michel et Monsieur Maurice étaient en train de faire semblant de répéter une scène de film en les mains dans le vent. Oh, ben ça me rassure un petit peu. J'ai cru que les cieux, ils voulaient tuer tout le monde comme un serial killer. Mais non, voyons, mais dites-lui, vous. Bah, vous sentez Michel Maurice. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais vous avez perdu quelque chose? Mais, c'est-à-dire que j'ai dû perdre mon portefeuille et Tonio, enfin Maurice, m'aider à le rechercher. Oh ben tiens, finalement il est dans ma poche. Oh là là, tu es vraiment bizarre. Oh, vous m'avez fait vraiment peur, hein? Oh ben pardon, Adélaïde, si on peut plus s'amuser entre amis, alors Alors, là... laissez-moi vous dire que vous avez de drôles de jeux, hein? Oh, mais que j'en ai marre, de cette méchante! Oh! Je voudrais récupérer mon revolver, s'il vous plaît. Ben oui, enfin Yolande, ceci n'est pas un jouet, comme tu dis si bien, c'est un accessoire professionnel. Alors tu serais bien aimable de le lui rendre. Alors vous les posez sur le fauteuil derrière vous, voilà, tout doucement, sans riesque brousse. Et puis vous reculez des 2 pas doucement, voilà, hop là, voilà. Incroyable! Oh, j'y ai cru, dis donc. Qu'est-ce que vous jouez bien? Alors là, vous posez délicatement cette arme sous le fauteuil, là. Doucement, pas de gestes brusques. Oh, on dirait une réplique de film. Maintenant, vous roucoulez de 2 pas, là. C'est ça, comme ça. Ah, on dirait du Michel Audiard. Ah, bon, allez, vous nous raconterez la fin du film après. Hein. Maintenant, on va retourner souper, sinon ils vont se demander ce que nous faisons. Allez, tu viens, chérie? Non, tenez, Maurice. Pouvez-vous mettre la carafe sur la table? Nous arrivons. C'est. Oh là là. Oh! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air pensif tout à coup. Bah tu vois, je pense à notre voyage. Alors, ça te fait déjà rêver. Je sens que l'on va passer les plus belles vacances de notre vie. Oui, peut-être. Mais comment ça peut-être? Mais Michel, Sydney, son opéra, les aborigènes et leurs croyances, la grande barrière de corail en plongée. C'est toi-même qui nous as acheté ce livre sur l'Australie. Et tu me dis peut-être, mais tu te rends compte, ça va devenir réalité. Ouais, mais tu as vu le prix que ça coûte un voyage comme celui-ci? Mais ça fait 5 ans que l'on économise pour ce voyage. Et puis un rêve, ça n'a pas de prix. Tu vois, chérie, je suis plus très sûr de vouloir partir. Oh, comment ça, plus très sûr? Et moi qui voulais faire une surprise en te faisant la surprise. Bah oui, c'est une bonne idée que tu as eue là. C'est sûr que c'était une belle surprise. Mais tu vois, savoir qu'en 3 semaines, on va dépenser 12 000 € en plaisir futile, ça me révolte. Comment ça pour des plaisirs futiles?
Mais cet argent, nous l'avons gagné et nous avons le droit de nous payer des vacances un peu plus loin que la Normandie tout de même. Je ne vois pas pourquoi on aurait du scrupule. Oui, mais bon, moi quand je pense à tous ces gens dans le monde qui meurent de faim et qui doivent parcourir des kilomètres pour trouver un point d'eau, et que nous, en 3 semaines, on va dépenser la somme qui suffirait à creuser des puits dans des dizaines de villages, ben, tu vois, j'aurais hâte de partir. Voilà. C'est vrai que l'histoire de ton ami Tonio m'a ému, lui qui se dépense sans compter pour son association humanitaire, et moi qui annonce comme une gourde que je suis que nous allons nous payer des vacances à l'autre bout de la terre. Mais tu ne pouvais pas savoir, ma chérie. Oh, c'est vrai, c'est peut-être toi qui as raison. Ce voyage, c'était une folie. Ah bah vous êtes là vous. On se demandait ce que vous fabriquiez. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on était en train de te faire une petite sœur? Ouais papa, on vous attend pour la suite. Bon, on arrive. Au fait les parents, j'arrête mes études. Avec Kevin, on va rejoindre Maurice en Tanzanie pour l'aider à creuser ses puits. Elle est pas super mon idée? Mais non, elle n'est pas super du tout ton idée. Tu vas pas suivre un inconnu à l'autre bout de la terre, enfin. Déjà c'est pas un inconnu, c'est ton copain de régiment. Eh ben non, justement. Ah, comment ça, non? Eh ben non. Ben non, tu vas pas arrêter tes études, c'est hors de question. Ah bah je vois celui-là. Bon, allez, Adélaïde, à table, parce qu'Adélaïde nous a préparé son cabrito à sa dos. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu sais bien, c'est son chevreau farci qui apprend à nager dans le Saint-Doux. Moi qui suis au régime, bonjour les chiots. Tiens, Elsa, donne cette place à ton grand-père. Merci, madame. Monsieur Maurice, nous avons décidé d'un commun accord, Michel et moi, de vous aider dans votre association humanitaire. Oh, c'est trop aimable à vous, chère petite madame. Nous avons mis l'argent de côté depuis des années. Eh bien, nous vous cédons la totalité, soit 10 974 €. Et le voyage en Australie? Annulé. Nous avons pensé que cette somme serait beaucoup plus utile pour la Tanzanie. D'autant plus qu'elle n'a rien de grave. La tante Zani. Vraiment, vous voulez peut-être un morceau de sucre, non? Non, mais je reprendrai bien un peu de sucre. Je vous le connais, je ne m'y ferai jamais. Et vous les remercierez jamais assez, quoi. Si on calcule bien, ça fait pas tout à fait compte. Il vous faut 12 000 € pour votre association. Vous avez que 10 974 € sur votre compte. Si je calcule bien, il vous manque 1026 €. Attention, messieurs, dames, je vais faire appel à votre générosité. Attention, interdit de mettre des boutons de culotte et des écrous de shoes. Tiens, voilà déjà 800 €, tiens. Oh, comment se fait-il, Michel, que tu aies 800 € sur toi? J'ai retiré un peu d'argent pour acheter le pain ce midi. Un peu d'argent, 800 €? Mais tu as de quoi t'acheter. Mais pas bien avec ça. C'est ce que l'on mange en 2 ans, mon chéri. Je ne me suis pas rendu compte. Bon, il manque quand même 226 €, alors je vais faire appel encore à votre générosité. Ah mais non, on t'a déjà donné. Qu'est-ce que c'est comme jeu, là? On pense Violent. qu'on veut. Mais non, papa, on ne prend pas, on donne. C'est pour la Tanzanie. Ah ben évidemment, c'est moins drôle. Hein. Mais non, papa, on fait tout de même. Mais 50 € pour cette pauvre tante Zani que je ne connais même pas, soit dit en passant. Bon, merci Raymond, merci. Quand même. voilà, 150. Et 26 €, tout mon argent de poche. Eh ben, voilà. Enfin, merci à vous tous. Merci.
Et bien voilà, grâce à votre générosité à tous, nous venons de sauver plusieurs villages africains de la déshydratation. Tu oublies ça, mon chéri, la procuration. Ah ben oui, ben donne-la-moi, j'irai demain matin à la banque à la première heure. Non, là, je vais y aller, c'est sur mon chemin. Mais non, c'est mieux que ce soit moi qui l'ai, parce que demain j'irai déposer Maurice directement à l'aéroport. Ah, il est à quelle heure ton avion demain? Mon avion, quel avion? Mais ton avion demain pour l'Afrique. À 11h45 et il doit arriver 2 heures avant pour l'enregistrement de mes bagages. Ah, ben tu vois, la Banque de l'Ouest ouvre à 9h et on filera directement à l'aéroport en sortant de la banque. Oh, tiens, voilà. Voilà. Bon, pour fêter cette généreuse réussite, je vous propose un petit déjeuner. Ah ben ça, c'est pas de refus. Hein. Tiens, il entend bien. Ah ben c'est marrant comme il entend mieux tout à coup. Tu ne devineras jamais ce que papa et maman viennent de faire. Je sache, j'étais dans la pièce à côté. Eh ben, ils vont annuler leur voyage en Australie et donner la totalité de leur argent à Monsieur Maurice pour son association. Voyez-vous ça? Il aurait dû être là. On se serait cru à la télévision. On a fait un don collectif pour le Téléthon avec papa dans le rôle de l'animateur. Ben, vous faites une belle opération là, monsieur Maurice. Ah mais cet argent, il n'est pas pour moi. Souvenez-vous, c'était pour les pluies en Tanzanie. Ah oui, c'est vrai, la Tanzanie, le départ précipité pour l'Afrique, la nécessité de rassembler rapidement une grosse somme d'argent. Eh ben, je crois que vous allez devoir différer votre départ, monsieur Maurice, ou plutôt devrais-je dire monsieur Antonio Calderon, truand notoire, spécialiste en parties de poker truquées et extorsions en tout genre. Et moi, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Moi, je m'appelle Maurice Leboeuf. Oui, c'est ça, et puis moi, je suis la reine d'Angleterre, sans doute, hein. Jean-Claude, arrête d'embêter monsieur à la fin. Mais écoute, alors, non seulement je ne vais pas arrêter d'embêter monsieur, mais je vais arrêter monsieur, car j'ai reçu un mail de mes collègues du grand banditisme, et Antonio Calderon, ici présent, est recherché pour menace de mort, partie de poker truqué et extorsion en tout genre. Voilà, il est 23h17, et maintenant, vous êtes en garde à vue. Et tu crois que tu vas m'avoir comme ça? Bon, allez, tous les mains sur la tête, là, maintenant. Arrêtez, mais n'aggravez pas votre cas. Monsieur Maurice, vous nous faites une blague là, hein, c'est pour rire. Tais-toi, la gamine, tu vas avec les autres, les mains sur la tête. C'est encore un nouveau jeu. Après la tombola pour la tante Zani, c'est le jeu de tous au piqué, les mains sur la tête. Mais non, Raymond, ceci n'est pas un jeu. Oh, mais il faut pas jouer avec ça, jeune homme, c'est dangereux. Hein. Vous pourriez blesser quelqu'un. Hein. Ta gueule, bébé. Au fond, la main avec les autres, les mains sur la tête. Me dit-on, le port du revolver ne vous dispense pas d'un minimum de politesse. De mon temps, les truands savaient se contenir. Et tenez, j'en ai connu un en 1942 à Perpignan. Voilà, j'ai trouvé de la prune et d'une marque de champagne. Bah, qu'est-ce qui vous prend? Oh, mais j'ai compris, vous leur refaites le coup de la scène de film. Alors là, vous posez délicatement cette arme sur le fauteuil, là. Doucement, pas de geste brusque. Bon, bah, ce n'est pas mon métier, hein, donc je joue pas aussi bien que vous. Vous allez avec les autres, les mains sur la tête. Ah bah, vous préférez de la prune ou du marque de champagne? Ben, il prendre bien une petite prune. Mais vous mettez les mains sur la tête. Je vous ai coupé, ensuite, qu'est-ce qui se passe à la fin du film? Attention, Yolande, cet homme est dangereux, enfin. Mais non, c'est un comédien, il joue bien, n'est-ce pas? Mais il est armé, il ne plaisante pas. Mais non, c'est un faux revolver, c'est un accessoire de théâtre. Cet homme, c'est Antonio Calderon. Bien oui, je sais. Comment ça, tu sais? Mais peut-être qu'on l'appelle Maurice Leboeuf, en souvenir du régime. Mais non, c'est Antonio Calderon, il est recherché pour meurtre et extorsion en tout genre. Mais non, c'est un ami de Michel. Madame Yolande, vous allez avec les autres, les mains sur la tête. Voilà. Mais je comprends rien. Mais vous n'êtes pas comédien? La comédie, il ne joue que ce soir. Et votre association humanitaire? Cette commune-là, c'est du bidon, elle n'a jamais existé, enfin. Et votre départ demain pour la Tanzanie. La Tanzanie, je ne sais même pas où se trouve ce pays-là. Et puis moi, je m'en fous, moi qu'ils aient soif là-bas. Oh, toi, tu dis rien, toi, évidemment. Que veux-tu que je te dise? Moi, je suis surpris. Sinon, la
d'amitié. Oh, bah, si je m'attendais. Quelqu'un d'autre Zani va savoir tout ça. Ça va lui faire un coup. Hein. Bon, en tout cas, moi, je ne serais pas venu pour rien. Oui, vous ne tirez pas comme ça. J'ai appelé mes collègues dans renfort et ils ne devraient pas tarder à arriver. Hein. Ouais, bah attendez. Pour l'instant, il n'y a personne. Alors, vous allez me mettre tout ce qu'il y a comme bijoux, des objets des valeurs, voilà, l'argent, tout. Des monstres qui valent 10 000 balles, voilà. Parfait, voilà. Dire que nous avions été assez durs pour vous laisser toutes nos économies. Non mais attendez, moi je revenais juste pour avoir mes 12 000 euros. Hein. Vos 12 000 euros? Mais vous êtes un peu gonflé de nous parler de l'argent que vous venez de voler. Ah, quand on joue avec des amateurs, hein, on ne mise pas si gros hein, qu'on n'a pas de garantie. Hein. Mais de quoi parlez-vous? C'est quoi cette histoire de garantie? Eh ben demandez à votre mari là. Tiens. De quoi parle-t-il, Michel? Ah bah, je ne vois pas de quoi il veut parler. C'est vrai cette histoire d'escroquerie aux parties de poker truquées? Toi, un ami de 40 ans? Eh bien, dis donc, quand on tombe sur des pigeons de ton espèce, on serait bien couillon de ne pas en profiter. Hein. Ah ben parce que vous avez aussi les pigeons. Ah. Laisse tomber. Qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, je débarrasse, Pouquet. Et reposez-moi ça tout de suite. Mais vous voulez du café? Vous revoulez du café Non, encore? non. Eh ben alors? Revenez ici tout de suite. Revenez ici tout de suite. Revenez ici tout de suite. Oh là 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 là. Je crois qu'elle ne vous a pas entendu. Alors là, plus d'étiquette, vous ne trouverez pas. Mais elle nous fait le coup à chaque fois, vous lui parlez, puis elle fait semblant de ne rien entendre. Ah ben moi j'avais remarqué dès mon arrivée qu'elle était un peu lourde d'oreille. Hein. Adélaïde, quand elle n'aime pas quelqu'un, elle le fait bien savoir. En tout cas, c'est une cuisinière hors pair. Oui, enfin, moi j'ai trouvé le chevreau un peu grand. Oh oui, Mais c'est le Saint-Doux, elle met trop de Saint-Doux. Ah mais taisez-vous, laissez-moi réfléchir. Oh là 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 là. Ah, vous revoilà vous. Bon, vous allez vous reposer ça, vous allez les autres les mains sur la tête. Pouquet. Pour qui? Eh bien parce que c'est moi qui ai les revolvers. Oui, mais moi j'ai pas le temps de jouer, hein, j'ai du travail, hein. Mais vous allez m'écouter à la fin, oui. Oui, on va, Ah, c'est ici. ici, c'est pas vous qui commandez, non mais c'est madame et messieurs. D'ailleurs, si madame le permet, quand j'aurai fini de débarrasser les cafés, j'aimerais m'en aller parce que il est déjà tard et je n'aurai plus de train pour rentrer. Mais on s'en fout de ton train. Et en plus, il est hors de question que tu quittes la maison ici. Hein. Et c'est pas une boniche comme toi qui va commander. Surtout pas devant Antonio Calderon, quand même. Hein. Mais qu'est-ce que toi, les petits chichiliens là? Non, mais moi, j'ai dit... Adélaïde, Bonella, Sanchez, le petit pistolet de cinéma. Regarde ce que j'en fais de ton pétard de comédien. Et maintenant, monsieur Maurice, Adélaïde va vous faire son numéro de la cascade. On dirait que la chose a tourné, monsieur Calderon. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous allez pouvoir dire maintenant sera retenu contre vous. Bon, en attendant, on va déjà récupérer votre bien. Allez, vous redonnez tout là. Voilà, et j'entends mes collègues qui arrivent, alors on va les régler ça à la brigade. Hein. Allez. Eh bien, écoutez, Adélaïde, merci beaucoup, parce que je ne sais pas comment tout cela aurait fini sans vous. Oh monsieur, je m'excuse de m'être énervée, hein. Mais, et moi, il ne faut pas me traiter de boniche. Hein. Adélaïde, qu'est-ce que vous avez du cran? Moi, je n'aurais jamais osé. Hein. Il m'a énervé, le petit chichilien là. Elle me donnait des ordres avec son air supérieur et son gros, et son faux pistolet. Hein. Alors, Adélaïde, c'était pas un faux pistolet, c'était un vrai, avec de vraies balles. c'était Oui, un un vrai. Manquez plus que ça. Oh, c'est bon, on est dans ici. Et ça, attrape les pieds. Je sais pas si je vais y arriver, hein. Oh la vache! Elle est balèze, la portugaise! Mamie, qu'est-ce que tu crois? On ne peut pas peser un poids plus, mais vous faites du chevreau farci au Saint-Doux. C'est pas tout ça, mais on n'a pas le droit à notre petit coin, non? Ah, ça y est, elle revient. Adélaïde, ça va, vous vous sentez bien? Voulez-vous une petite goutte
d'alcool Oh, pour ça, vous remettre. c'est pas de le fou. Hein. Une petite prune, vous allez voir, elle est pas Oh drôle. non, celle-là, je l'ai déjà goûtée. Bon. Non, je préfère le mal du champagne. C'est le lait le truc bon. Ah bah d'accord, il y a la note qui va en cachette. Ah, mais je comprends mieux pourquoi je trouvais que ma bouteille s'est vidée rapidement. Ah oui. Oh, on vous pardonne, Adélaïde. Hein, on vous pardonne. Restez, demain je vous donne congé, hein. Restez chez vous et remettez vos émotions. Allez, il faut partir. Oh, mais j'ai pas fini de débarrasser les cafés. Mais il faut partir. Allez, je vous donne congé. Demain, vous restez chez vous. Oh. Remettez vos émotions. Oh, merci, allez. madame. Et bonsoir. 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 Bon, ben, puisque la fête est finie, hein, moi je vais monter me coucher aussi. Hein. Allez, bonsoir tout le monde. Et j'emmène de la compagnie, on sait jamais. Hein. Mon frère, attends, je monte avec toi. Ah ouais. Ouh. Oh là là. Mon Dieu, mais quelle soirée. Oh, bah, ils sont beaux, tes copains de régiment. Hein. Eh, ce qui t'a pris de l'inviter à dîner, toi aussi. Hein. Bah, ce n'est pas ma faute, moi. Si ton ami était un truand recherché par la police. Parce que tu crois que je m'en doutais, peut-être. Je n'ai pas dit cela. Mais par moments, j'ai l'impression aujourd'hui que tu m'as menti. Oh, chérie, jamais je ne t'ai menti. Jamais je ne te mentirai, tu peux me croire. Ah, je préfère ça, vois-tu. Parce qu'un mari qui m'aurait fait croire qu'il a fait son service militaire, et ensuite qui m'aurait présenté un ami qui n'en est pas un, qui aurait fait penser à tout le monde que ce soi-disant ami avait besoin de 12 000 € pour son association humanitaire, imaginée de toutes pièces, eh bien vois-tu, ce mari-là m'aurait fort déçu. Alors, es-tu sûr de ne m'avoir jamais menti? Hier soir, j'étais pour une conférence. Je sais, mon chéri. Comment ça, tu sais? Ah, mais je n'étais pas qu'une autre femme. Hein. Je sais, mon chéri. Comment ça? Mais tu savais donc où j'étais? Non seulement je savais où tu étais, mais c'est à cause de moi que tu étais là-bas. Mais c'est pas possible. Laisse-moi finir. Oh là là. Tu joues au poker depuis quelques mois, n'est-ce pas? Hier soir, tu as joué et tu as perdu 12 000 €. On est toujours d'accord? Eh bien, je vais te faire une confidence. Antonio Calderon est comédien. Ah non, mais là aussi, je t'ai menti. C'est moi qui ai inventé ça de toutes pièces. Ah oui, d'ailleurs, je me suis retenue pour ne pas éclater de rire lorsque tu as dit cela. Mais je répète, Antonio Calderon est comédien. Oui, c'est moi qui l'ai recruté. Il s'appelle Jérôme Duval. Ah, il a bien mérité le salaire que je n'oublierai pas de lui envoyer d'ailleurs. Mais non, mais la partie de poker hier soir. 2 heures de prestation et 1 demi-heure ce matin. Ah, je dois dire que tu nous as facilité la tâche en le faisant passer pour Antonio, pour ton copain de régiment. Ah, tu pataugeais mon cher ami, c'était pitoyable. Mais non, mais Jean-Claude l'a reconnu tout à l'heure. Mais non, Jean-Claude aussi était dans la confidence. Ah, il pourrait faire un bon comédien lui aussi. Hein. Mais pourquoi toute cette mise en scène? Mais tu n'as toujours pas compris. Pour te dégoûter du jeu, pour te faire comprendre que je ne suis pas dupe. Je me suis dit, si je lui dis, on va se disputer, on va se mettre en colère, on va dire des choses que l'on va regretter ensuite. Dieu sait jusqu'où nous aurions été. J'avais trop peur de te perdre, mon chéri. Mais toute cette machination pour me dégoûter du poker. Oh, bah alors là, on peut dire que tu as réussi ton coup. Oh, bah, je suis pas prêt de recommencer. Mais les billets pour Sydney, c'était faux, ça aussi? Ah, non, ça c'est la seule chose de vrai. Effectivement, j'ai pris 2 billets pour l'Australie le mois prochain. D'ailleurs, il faut que je confirme demain matin. Tu peux me rendre la procuration, s'il te plaît? Oui. Oh, tiens, la voilà. Mais dis donc, c'était drôlement risqué ton histoire, là. Oh. Ah,
Moi aussi, j'aime peut-être les jeux du hasard. C'est un coup de bluff pour récupérer mon mari et un coup de poker